32 33 33. وضروري بعد المجهود نطلبوك دكتور الا جات على خاطرك كذوق منك شوف الحق المسكيه اللي تبغى تسمعنا. اختار اختيار خليتك ولا بس الاسبقيه اللي كنت ديما نعطيو فيه ديما عزاز عليه خصني ديما واش تعرف باننا الطفل الخالي ديال العباد التكاليم من روائع الموسيقى المغربيه، وحتى حنا يعني عندي واحد الحب حتى هو كذلك العباد التكاليم وطورنا والخالي هي اللي كتصحح. سيدي ولا عندنا اختيار ما غاديش نلقاو احسن. تحيه كبيره للفنان ديالنا طول عمرو، وهذه سهره حيه يعني تخيل معايا يعني غادي نعطيك اجواء تكتيك يا ولدي. مالك شكلك فرحان كده؟ مالك كده دايما مبتسم ومبسوط وفرحان؟ فإنما عشان أنا كان عندي خطية وصليت لربنا. لأول مرتين. C'est une compagnie d'assurance qui n'assure que les TPV, transport public de voyageurs. Donc, oui, c'est la compagnie d'assurance de l'autocar qui vous a heurté. D'accord. Mais ça traîne de 2 mois et demi. Oui, vous interrogez sur le délai, si je comprends bien. Et quel a été le problème? Pourquoi ça a tardé, Siazi? C'est des écrits entre les compagnies, je ne sais pas. J'arrête pas de téléphoner. Et ce que j'ai entendu dire, parce que la voiture, elle est chez le concessionnaire. Et je dois payer soi-disant le garage, quoi. Parce qu'ils avaient la voiture chez eux, donc je dois payer le parking, quoi. C'est logique. Là, ça, c'est votre problème à vous, monsieur. C'est vous qui avez choisi le concessionnaire. Donc tu dois le payer. Oui, oui. C'est normal. C'est vous qui avez pris l'initiative pour que votre voiture reste chez le concessionnaire. C'est votre droit. C'est une voiture neuve, 4 mois, je peux pas laisser. Oui, mais ça, oui, non, il faut payer ce gardiennage. Mais c'est vous, hein, c'est vous. Vous l'avez choisi, vous assumez. Peut-être vous aviez parfaitement le droit avant de le remettre à quelqu'un d'autre. Je sais pas moi. Tout simplement la garder chez vous. La garder chez vous dans votre maison en disant venez la voir. Venez la voir, discuter. Bon, ça, mais ça c'est secondaire, c'est secondaire. D'accord. Mais sur la durée. Je suis pas fautif, donc je dois payer la facture au tribunal parce qu'il y a un procès. Non, pas forcément le tribunal. Pourquoi? Il y a un procès verbal qui a été établi. Oui, c'est ça. Et vous n'êtes pas responsable. Ah, je ne suis pas responsable. Donc vous insistez auprès de votre assureur pour qu'il fasse le nécessaire. Et vous avez été blessé? Vous n'avez pas été blessé? Il y a une petite fille qui a été blessée. Oui, c'est ça. Il y a un certificat médical et tout ça. Bon, alors, je vous conseille vivement d'aller voir votre assureur ou disons d'appliquer une convention qu'on appelle la CID. CID. C'est comme compagnie, I comme individu, D comme Denise. CID, convention, indemnisation directe. Convention. Et vous dites, payez-moi. Vous dites à votre assureur, payez-moi, avancez-moi les fonds. Mais là, débrouillez-vous avec la carte. Oui, parce qu'effectivement, il demandait d'attendre en effet qu'il y ait un traitement au niveau de cette compagnie. En tout cas, si vous avez des interpellations supplémentaires, nous avons le temps dans cette émission. Nous restons à l'antenne jusqu'à midi. Et bien entendu, toutes les questions sont les bienvenues jusque-là. Et nous restons joignables toujours dans cette émission 05 22 95 36 70 ou 80. Mais Karim Brunet est avec nous à l'instant pour nous délivrer les actualités. Bonjour Karim. Oui, bonjour et poser une question à votre
notre expert en assurance, parce qu'on a constaté ces derniers temps qu'il y avait beaucoup de personnes, à Casablanca notamment, qui se blessaient à cause de trous dans la chaussée. Après, évidemment, le flash info. Quels sont les recours en assurance? Est-ce que les communes sont assurées pour ce genre d'accident? Absolument. Alors, les tout-à-l'égout, les couvercles, c'est une bonne question, c'est vrai, ça arrive souvent, appartiennent à la commune. Oui. Si c'est bon, un regard ne comporte plus le couvercle, quelqu'un tombe dessus ou se blesse, c'est la faute de la commune. Oui, mais on aurait pu faire du suspense un peu pour l'émission, parce que c'est l'heure de l'actualité, chers auditeurs. Et on a une petite pensée quand même pour notre ami et notre décodeur Hassan Alaoui, qui malheureusement a été victime de ce genre d'incident cette semaine. Ah oui, Oui. bon, en tout cas, Les communes sont assurées auprès des compagnies d'assurance. Oui. Si un procès verbal qui établit que tel caniveau, tel regard ne comporte pas le couvercle, Oui. l'assureur se substituera à la commune pour indemniser la victime. Mais Tout il simplement. semblerait que la régie ne soit pas assurée contre les retards. Alors on va gentiment se mettre en règle, en l'occurrence, chers auditeurs. On se retrouve quelques instants après le flash d'actualité présenté par Karim Dronet et après la courte pause musicale. Les experts atlantiques. Jusqu'à midi. Sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, la Fédération marocaine de plasturgie organise en concomitance du 7 au 10 juin 2023 au parc d'exposition Mohamed VI Bel Jadida la 9e édition du Salon international du plastique, du caoutchouc, des composites et de la pétrochimie. Plastexpo est la 4e édition du Salon international du packaging, de l'impression, des solutions d'emballage et de la logistique de proximité. Pack Expo, plus de 180 exposants vous donnent rendez-vous. Obtenez vite votre badge sur le site www.plast-expo.ma. Bonjour à toutes et à tous. Économie pour commencer avec les dernières projections du groupe de la Banque mondiale. Selon l'institution financière, la croissance du Maroc devrait atteindre 2,5% cette année avant de progresser à 3,3% en 2024. Cette progression sera rendue possible grâce à la résilience du tourisme et de l'industrie automobile. La Banque mondiale table aussi sur une croissance de 3,5% en 2025. En Côte d'Ivoire, une importante délégation marocaine composée notamment des représentants de la CGM a participé hier à l'Africa CEO Forum, l'occasion donc pour les investisseurs marocains de rencontrer leurs homologues ivoiriens. Et à cette occasion, le chef du gouvernement Aziz Arnouch a eu un entretien avec son homologue ivoirien Patrick Hachi. Le chef de l'exécutif a assuré que le Maroc aspire à mettre en œuvre les projets lancés par le souverain dans les délais impartis et dans le strict respect des normes requises. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies monte au créneau concernant la situation dans les camps de Tindouf. Hier à Oslo, Omar Hilal a appelé la communauté internationale à prendre des mesures fermes et urgentes contre l'enrôlement militaire par le Polisario des enfants des camps de la honte. Il appelle ainsi la communauté internationale à empêcher que ces enfants deviennent les extrémistes et les terroristes de demain. En Ukraine, plus de 2700 personnes ont été évacuées des zones inondées à la suite de la destruction du barrage de Karovka dans le sud du pays. C'est ce qu'indiquent ce matin les autorités ukrainiennes et celles d'occupation russe qui contrôlent chacune une rive du Dniepr dans cette région. À l'international toujours, les exportations de la Chine ont plongé en mai pour la première fois depuis février, pénalisées par une reprise fragile de la deuxième économie mondiale, alors que le montant des échanges commerciaux sino-russes a lui atteint des sommets, levier historiquement clé de la croissance pour le pays. Les exportations chinoises se sont contractées le mois dernier de 7,5% sur un an. En revanche, le commerce entre la Chine et la Russie est lui au beau fixe. Les deux pays voisins ont échangé pour 20 milliards et demi de dollars, donc au cours de ce mois dernier. Enfin, il continue de faire chaud sur la planète selon le service européen Copernicus. Les océans ont connu leur mois de mai le plus chaud jamais enregistré. Et coup de chaud également en Espagne, selon l'agence espagnole de la météo. Le printemps météorologique qui va du 1er mars au 31 mai a été le plus chaud enregistré en Espagne depuis le début des statistiques climatiques dans le pays. Et notez qu'au Maroc, eh bien, il va faire chaud également aujourd'hui avec 28 degrés notamment attendus à Casablanca et Rabat. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Retour de l'info dans moins de 30 minutes avec Mourad Babar. Retour également de nos experts en assurance ce matin sur Atlantique Radio juste après la pause musicale signé Patrick Druel au Café des Délices.
كان أولا وزير قيم على شؤون الشمال، كان سفير في مدريد، كان وزير العدل، كان سفير في القاهرة، ثم لما كمل هذا الشيء هذا كله جا كنا يوميا كنجتمعوا عنده في الجنان. أستاذ بوحده عايش هنا لأنه جا فضى من كل شيء وجا جالس كيغسل جلسنا. عشنا معاه السنوات الأخيرة ديالو، أنا عشت معاه في انحكاك كبير، يعني اتصال تقريبا يوميا. كنت كنشوف الأستاذ طريس وكنسمع منه الأحاديث ديالو والتوجيهات ديالو والأفكار ديالو. الأستاذ طريس شخصية لا تعوض، هذا هو الحق. الأستاذ طريس ما كاينش اللي يعوضو وماشي بوحده. إذا نجيو نشوفوا الحقائق سبحانه وتعالى اللي كيمشي ما كيتفدى، ماشي غير الأستاذ طريس وحده، عندنا الفاسد كاين شي واحد اللي يخالفو. والأستاذ طريس نفس الشيء، هادو ناس مشاو الحاج عبد السلام بنونه. الحاج عبد السلام بنونه ما كاينش شكون يخلفو. الحاج عبد السلام بنونه كان شخصية فريدة من نوعه، خلق قبل أوانه، هذا هو الحق. والأستاذ طريس كذلك شخصية مفدة، راجل بالكرم وراجل شجاع، وحين كيوقف يخطب كتنهز الدنيا. الخطب ديالو الأستاذ طريس كان كيهز بها ماشي المسرح، وكان في الملعب. إذا كان كيخطب في الملعب كيكون الملعب كله كيتهز. الأستاذ طريس فريد منه رحمه الله، ما كاينش يكون يخلفو. عمر الصناعة كان المدير العام في الإذاعة هو السي عبد الوهاب بن منصور، فكان هو المدير العام. استدعاني، أنا السي عبد الوهاب بن منصور كنعرفو من أيام الحركة الوطنية. السي عبد الوهاب بن منصور جا هربان من الجنوب ونزل عندنا في الدار كضيف، وكانت الوالدة كتعتبره واحد من ولادها. السي عبد الوهاب بن منصور عندنا معه علاقة متينة، كنا كنعتبروه واحد الأخ من الأخوات ديالو. فهو لما قضيت أنا من وزارة البريد، الأستاذ فاسي مشى مدير عام الخطوط الملكية المغربية، فأنا ما مشيتش معه. فاستدعاني السي عبد الوهاب بن منصور قال لي جيت تشتغل معنا في الإذاعة كنائب مدير الإذاعة. فعلا كنت كنائب مدير الإذاعة، واشتغلت واحد الفترة كنائب مدير الإذاعة. لما وقع الفراغ في التلفزيون مشيت كنائب مدير في التلفزيون، ولكن بعد سنوات السي عبد الوهاب بن منصور غادر المؤسسة بسبب يعلمه الله. خرجت المؤسسة بدون مدير عام. استدعاني السي أحمد السنوسي اللي كان وزير الإعلام وعيني مدير مساعد مكلف بالإذاعة والتلفزيون. فبقيت أنا مدير مساعد مكلف بالإذاعة والتلفزيون إلى السبعينات، إلى 71، حيث لما الحسن الثاني رحمه الله عين مدير العام للإذاعة والتلفزيون الجديد، قال له غادي تمشي وتودعوا بنونه كمدير الإذاعة والتلفزيون، تعملوا له الوداع كمدير الإذاعة والتلفزيون. العمل في الإذاعة والتلفزيون هو عمل جماعي، حيث أنا كنت كنعتمد